Commencez par faire une ligne verticale et divisez-la en 3. La ligne horizontale passe légèrement au-dessus du centre de la ligne verticale. Marquez les 4 points pour les yeux. Il faut diviser la ligne en 5 pour cela. Faites un trait circulaire tout autour des 4 points aux extrémités, comme ceci. Comme elle a des grosses joues, la courbe se fait vers le bas du visage, car ces traits tombent un peu. En bas, faites une petite courbe comme ceci pour faire le menton, qui va ressortir un peu. Accentuez encore un peu les joues. Faites-lui de petites oreilles placées sur la ligne centrale pour renforcer son aspect bien rond. Ensuite, faites des marques à ce niveau pour les sourcils, le nez et la bouche. On va lui mettre un foulard dans les cheveux. Le foulard est attaché à ce niveau. Ensuite, faites un trait ici pour bien délimiter les cheveux qui sortent devant le foulard. Gommez les lignes inutiles. On va lui faire des gros yeux, légèrement recourbés vers l'intérieur sous le dessous, pour renforcer son caractère espiègle. Faites 2 petits points pour les yeux, toujours pour renforcer son trait de caractère. On va lui faire un tout petit nez à ce niveau, avec un design très simple. Pour sa bouche, on utilise une technique que l'on retrouve dans beaucoup de mangas, c'est-à-dire avec beaucoup de rides, pour montrer que même si la bouche est fermée, il manque beaucoup de dents à cette grand-mère, donc elle doit être très vieille. Faites des rides autour du nez, autour des yeux. Faites-lui 2 sourcils très fins et qui suivent la forme des yeux. Dessinez bien les traits des cheveux qui sont tirés vers l'arrière. L'intérieur des oreilles. Quelques plis pour le foulard. Les traits vont tous dans ce sens, avec une légère courbe, ce qui donne un côté espiègle à cette grand-mère. Faites quelques motifs pour le foulard, afin de finaliser votre personnage.